Des inondations ont frappé des quartiers des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, ou des pluies torrentielles. Des pluies torrentielles, des tempêtes de sable dévastatrices. Des tempêtes de sable dévastatrices et des inondations, des bruits étranges ont été entendus dans la région. Le Kaby est-il un signe du retour du Seigneur? Ou juste une ruse pour ceux qui ne croient pas en Dieu? Je ne vous laisserai pas attendre plus longtemps. Dans ce numéro, j'aborderai ces questions. Pour plus de détails, cliquez sur le bouton pour moi. Pouce en l'air, laissez-moi un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis. Commençons d'abord par. Avant d'aborder les derniers développements concernant les lionceaux, voyons d'abord quelques-uns de ces points clés. La Kaaba, qui se traduit de l'arabe par cap, est un lieu de rencontre et d'échange. De l'arabe signifie cap est un bâtiment modeste mais magnifique, situé au centre de la mosquée Mécan. Selon la légende, la Kaaba a été construite à l'origine. Construite à l'époque d'Adam, le premier. De l'homme sous l'égide de Dieu. Au fil du temps, la Kaaba a été enterrée et a disparu, mais ses fondations sont restées. Disparues, mais ses fondations demeurèrent. Abraham ordonna à Abraham de reconstruire la Kaaba et, avec l'aide de son fils Ismaël, la Kaaba fut reconstruite. Avec l'aide de son fils Ismaël, ils la reconstruisirent. Dieu fit descendre du ciel une pierre connue sous le nom de pierre noire, qui fut placée dans l'un des coins de la Kaaba. Une Kaaba de 14 mètres de haut, recouverte d'une étoffe de soie noire brodée d'or. La Kaaba est considérée comme la maison de Dieu sur terre. Chaque jour, les musulmans du monde entier inclinent leur tête pour prier en direction de la Kaaba. La tête pour prier vers la Kaaba, le lieu le plus saint de l'islam. Le lieu le plus sacré de l'islam, le pèlerinage à la Mecque et le baiser sur la pierre noire. Le lieu le plus sacré de l'islam, le pèlerinage à la Mecque et le baiser sur la pierre noire. La Kaaba est une bénédiction pour chaque musulman. La Kaaba a été le centre de rituels et de festivals avant même que l'islam ne devienne une religion. Avant même que l'islam ne devienne monothéiste. La Kaaba était autrefois entourée d'idoles et de statues de divinités. Entourée d'idoles et de statues de nombreux de dieux et de déesses, mais plus tard, elle a été purifiée et restaurée pour sa fonction, le culte du vrai Dieu. L'adoration du vrai Dieu. Récemment, la Mecque a été confrontée aux problèmes suivants. Des catastrophes naturelles qui ont été lourdement par mère nature en 2018, les tempêtes de sable a été régulièrement frappée par des tempêtes de sable, des vents violents et des quantités denses de poussière. La force des vents de la tempête ramasse le sable et la poussière du sol, créant ainsi une particule de pluie sableuse dense dans le sol. Ramasse le sable et la poussière au sol, créant ainsi une pluie de sable dense dans l'air. Pluie de sable dense dans l'air. Particules de sable. Les particules de sable peuvent atteindre de petites tailles et sont transportées par de forts courants de vent. Ces tempêtes ont non seulement perturbé tous les activités et rituels religieux, mais ont également causé de graves dommages à la structure de la Kaaba. La structure de la Kaaba en 2019, la force du vent et du sable a causé des dommages matériels. Dommages matériels ont endommagé les surfaces du temple et a créé une couche dense de sable qui a affecté l'apparence et la qualité de l'édifice. Qui a affecté l'apparence et l'esthétique de la Kaaba. Un problème sérieux en 2020. En 2020, il y aura également des inondations, des pluies diluviennes et des inondations. Les pluies qui surviennent souvent pendant la saison des pluies. Saison des pluies peuvent entraîner des inondations dans le quartier de Kobe. Le quartier de Kobe. Risque d'inondation et d'endommagement. Infrastructure critique pour les musulmans effectuant des rituels. Pour les musulmans effectuant des rituels de pèlerinage, il devient difficile, voire impossible, de se déplacer.
Difficile, voire impossible, en raison de l'impact des inondations. En raison de l'impact des inondations. En outre, les tremblements de terre sont également une source de préoccupation dans la région de Mekki. Les tremblements de terre sont également un sujet de préoccupation dans la région de Mekki. Des tremblements de terre modérés, mais les grandes secousses peuvent avoir de graves conséquences pour Kaba et les infrastructures environnantes. L'année dernière, des pluies persistantes ont provoqué des crues soudaines qui ont inondé les rues et causé des dommages considérables à de nombreux sites historiques importants de la Mecque. De nombreux sites historiques importants à la Mecque, y compris la grande mosquée de la Mecque, risquent d'être gravement endommagés. En raison des inondations, les sanctuaires situés entre les maisons des pèlerins et les rues de la ville risquent d'être gravement endommagés. L'itinéraire des maisons de pèlerins dans la ville sainte. Ce problème n'affecte pas seulement la religion, mais soulève également des inquiétudes quant à l'avenir de la région. Ce problème n'affecte pas seulement la religion, mais soulève également des inquiétudes quant à la mobilité de la ville. De la mobilité de la ville, de nombreuses rues deviennent impraticables et les transports publics sont retardés. La situation s'est aggravée lorsque les eaux de crue des principaux cours d'eau ont rendu difficile l'acheminement des secours et de l'aide humanitaire, de sauvetage et d'aide humanitaire. Ces événements posent un sérieux défi à l'entretien et à la préservation de l'un des sites les plus sacrés du monde, à l'entretien et à la préservation de l'un des sites les plus sacrés de l'islam, de la communauté musulmane et des autorités locales. De l'islam, la communauté musulmane et les autorités locales doivent travailler en étroite collaboration pour préserver l'un des sites les plus sacrés du monde. Doivent collaborer étroitement pour faire face et répondre à ces défis naturels. Et y répondre afin de protéger cet important sanctuaire et d'en assurer la sécurité. Et d'assurer la sécurité de ceux qui s'y rendent. De ceux qui se rendent. Outre les phénomènes naturels, Kaaba a également été le témoin d'une série d'événements mystérieux. Ces événements ont suscité la curiosité et la controverse au cours de la dynastie des Ardens. Sous la dynastie des Ardens, la grande épée était sur un énorme essaim de sauterelles qui s'est abattu sur la ville. Était sur un énorme essaim de criquets qui a envahi l'espace de la mosquée. L'espace de la mosquée est volé autour, se posant sur les murs et le plafond. Les autorités ont dû envoyer des équipes d'experts pour pulvériser des pesticides et exterminer les criquets, qui sont considérés une nuisance et un risque pour la santé. L'événement a soulevé de nombreuses questions et a créé un air de mystère autour de la Kaaba. Les habitants de la dynastie d'Armada s'inquiètent et s'interrogent sur l'avenir de la Kaaba. La dynastie Armada a s'inquiété de l'avenir de son impact sur les riches rituels de leurs cérémonies religieuses. La grande mosquée est un lieu de rencontre et d'échange d'expériences entre les hommes et les femmes de la région. Des phénomènes naturels plus remarquables. Selon des témoins oculaires, ce son était fort et clair, comme si l'on soufflait dans une bouche d'oiseau. Le son s'est répercuté dans toute la ville, provoquant l'évanouissement de nombreuses personnes. Ce qui a effrayé de nombreuses personnes. Pendant environ 30 secondes, puis s'est soudain arrêté. De nombreuses personnes ont enregistré le son sur leur téléphone portable. Et les vidéos postées sur les réseaux sociaux ont rapidement attiré l'attention de nombreuses personnes. Utilisateurs. Il existe de nombreuses théories pour expliquer ce son mystérieux. Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Comme un éclair ou le bruit d'un grand animal. D'autres pensent qu'il s'agit d'un signe de quelque chose de plus grand, comme un présage ou un événement surnaturel.
Surnaturel. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une fantaisie d'un croyant. Cependant, certaines personnes soupçonnent que le son n'est qu'un canular et suggèrent que le son pourrait être produit par un appareil audio ou un programme informatique. Il pourrait s'agir d'un groupe de personnes voulant attirer l'attention des médias. L'attention des médias ou il pourrait également s'agir d'un groupe de personnes qui veulent perturber l'ordre public ou perturber religion. D'autres croient qu'il s'agit d'un signe. L'avertissement de Dieu de se repentir est le signal de la fin du monde. Ici, je veux parler des catastrophes naturelles mentionnées ci-dessus. Des catastrophes naturelles mentionnées ci-dessus. Tout d'abord, dans l'évangile de Matthieu 2468, le Seigneur dit: vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, prenez garde et ne vous inquiétez pas. Ne craignez pas les événements troublants à venir. Mais ce n'est pas la fin de la nation. Et contre le royaume, en beaucoup d'endroits, il y aura. Contre le royaume, en beaucoup d'endroits, il y aura famine et des tremblements de terre, mais tout cela n'est que le début des désastres parmi ces désastres naturels. Parmi ces catastrophes naturelles, il y avait des tremblements de terre. Est-ce que cela pourrait être la seconde venue de Dieu dans l'Évangile? Matthieu 2h14 dit ceci. La bonne nouvelle du royaume de Dieu viendra. Prêché dans Marc 15 minutes. Jésus a dit à ses disciples, après sa résurrection, allez dans le monde entier. Dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à tous, après que Jésus soit ressuscité des morts et qu'il soit monté au ciel. Après que Jésus soit ressuscité et monté au ciel, le Saint-Esprit a commencé à prêcher l'Évangile à tous les hommes. Au ciel, le Saint-Esprit a commencé à conduire ceux qui le suivaient à témoigner de l'Évangile dans le monde entier. À le suivre pour témoigner de sa vie. Jésus est le 6e signe du retour du Seigneur pour répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Certains musulmans interprètent ces événements comme des messages divins d'Allah au service d'Allah, exhortant les gens à se repentir et à se préparer au jugement imminent. À se repentir et à se préparer au jugement imminent. Certains musulmans interprètent ces événements comme des messages divins d'Allah servant à exhorter les gens à se repentir et à se préparer au jugement imminent. Hadith qui annonce les signes de la fin des temps, y compris la venue de l'Antéchrist. De l'Antéchrist, le retour de Jésus et les grandes trompettes, ils attirent l'attention sur la détérioration morale et sociale. Ils attirent l'attention sur la détérioration morale et sociale qui prévaut dans le monde entier. Mettent l'accent sur les conflits et les guerres en cours au Moyen-Orient et au-delà. Conflits et les guerres en cours au Moyen-Orient et au-delà. Comme un indicateur de ces temps prédits, en réponse à les signes d'un plaidoyer des adeptes de l'islam en faveur d'un retour aux enseignements de leur foi. En faveur d'un retour aux enseignements de leur foi. Exhortant les gens à rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah, il souligne la nécessité d'adhérer d'urgence aux principes islamiques avant qu'il ne soit trop tard. L'état turbulent, l'état troublé du monde, associé aux signes prophétiques susmentionnés. Signes prophétiques susmentionnés renforcent leur appel à la réflexion spirituelle et à l'engagement aux principes de l'islam et à l'engagement en faveur de la paix et de la sécurité. Inversement, d'un point de vue chrétien, certains croyants attribuent à ces événements et indications de l'imminence du retour de Jésus. Dans cette perspective, ils attribuent le retour de Jésus à ces événements et aux indications de l'imminence du retour de Jésus. Jésus est censé réapparaître pour établir son royaume divin. L'interprétation de ces événements comme des présages divins souligne l'importance de la foi et de l'attente d'un avenir transformateur. L'attente d'un avenir transformateur dans la tradition chrétienne, la résonance mystérieuse de la résonance mystérieuse qui se propage dans le monde entier.
Dans la tradition chrétienne, la mystérieuse résonance de la mystérieuse résonance qui se propage dans l'air a une signification indéniable. Dans l'air porte en elle un indéniable sentiment d'intrigue secrète. Je ne suis pas sans connaître les spéculations qui prévalent dans le monde entier. Je ne suis pas étranger aux spéculations qui circulent derrière ces murs. Qui circulent derrière ces murs, ma conviction reste inébranlable que son particulier ne doit pas être craint, mais accueilli avec enthousiasme. Mais qu'il faut l'accueillir avec empressement. Un prélude musical annonçant l'arrivée de quelque chose. Il y a aussi un certain nombre d'histoires de repentir, de pardon et d'acceptation de Dieu. C'est une histoire fascinante que j'aimerais vous raconter. Fascinante que je voudrais vous raconter. Cette histoire est citée dans le 23e chapitre de l'Épître de Pierre. De l'Épître de Pierre. Elle s'intitule Il a appris à pardonner à son maître, Pierre. N'oubliera jamais le moment terrible où il a vu Jésus le regarder. Quand il a vu Jésus le regarder. S'il y a de la déception dans vos yeux, ou du ressentiment, on n'en est pas sûr dans la Bible. Il est juste rapporté que Jésus s'est retourné et a regardé Pierre dans Luc. Regardez Pierre dans Luc. 2261. Mais ce regard a suffi pour qu'il se rende compte. A suffi pour qu'il se rende compte de la grave erreur qu'il avait commise. Grave erreur qu'il avait commise. Qu'il venait de commettre l'erreur que Jésus avait prédit, une erreur qu'il avait décidé qu'il ne ferait jamais, il avait rejeté son maître bien-aimé. Son maître bien-aimé, c'était peut-être le pire moment de sa vie. Le pire moment de sa vie. Cette histoire est citée dans le 23e chapitre de Pierre. L'histoire s'intitule « Il a appris à pardonner ». Cependant, la situation de Pierre n'était pas désespérée parce qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de son maître. N'était pas désespéré car il a été capable de se relever de ses erreurs et d'apprendre de ses erreurs. De se relever de ses erreurs et d'apprendre. L'une des leçons les plus importantes de Jésus. Le pardon, une leçon qui s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Voyons donc comment Pierre a appris cette leçon il y a 6 mois, dans sa ville natale de Capharnaüm. Ville natale de Capharnaüm, Pierre s'est approché de Jésus et lui demanda Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui a été tué? Dois-je pardonner à mon frère qui? Pierre pensait probablement qu'il était généreux. Pensait probablement qu'il était généreux. Parce que les chefs religieux de sa ville enseignaient qu'il ne fallait pardonner qu'à son frère. Enseignaient qu'il ne fallait pardonner que 3 fois. Mais Jésus lui a répondu qu'il ne fallait pas pardonner 7 fois, mais 7 fois. Matthieu 18, 21, 22. 18, 21, 22. Jésus voulait dire que Pierre compte et enregistre le nombre de fois où les autres l'ont. Les autres l'avaient offensé en passant de 7 à 77. Jésus voulait dire que l'amour nous permet de limiter le nombre de fois où nous pardonnons à un seul Corinthien. Que nous pardonnons à un Corinthien. 1345. Jésus a montré que Pierre était sous l'influence d'un esprit de miséricorde et d'intolérance. Intolérance prévalait, calculant souvent en détail chaque pardon comme s'il l'écrivait dans un livre. Mais ceux qui veulent imiter Dieu doivent toujours être généreux et prêts à pardonner aux autres. Bien qu'il n'ait pas contredit Jésus, Pierre a-t-il vraiment compris la leçon? Pierre a-t-il vraiment compris la leçon qu'il enseignait? Parfois, nous ne réalisons pleinement que la valeur du pardon. Ne réalisons la valeur du pardon que lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous avons besoin. Que nous avons besoin que les autres nous pardonnent. Regardons les événements qui ont conduit à la mort de Jésus dans ces moments difficiles. Jésus en ces temps difficiles, Pierre avait commis de nombreuses erreurs et avait besoin du pardon de son maître. Pardon de la part de son maître. Le grand moment était arrivé. C'était la dernière nuit de Jésus sur terre. Sur terre, il avait encore beaucoup à enseigner aux apôtres, comme l'humilité.
il avait encore beaucoup de choses à enseigner aux apôtres, comme l'humilité. Jésus a donné l'exemple de l'humilité. Le travail de l'humilité, qui est généralement assigné à l'humble. Au début, Pierre a douté des actions de Jésus. Jésus a refusé que Jésus lui lave les pieds. Jésus de lui laver les pieds, mais il lui a demandé de lui laver non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus n'a pas perdu patience. Il a expliqué calmement l'importance et la signification de ce qu'il faisait. De ce qu'il faisait dans Jean 13. 1h17 peu après, cependant, Pierre a de nouveau mis la patience de Jésus à l'épreuve. Les apôtres se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus fort. Se disputer pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. C'est sans doute joint à cette dispute honteuse. Cependant, Jésus les a gracieusement corrigés, même s'il les a corrigés, et même louant leur loyauté envers leur maître, il a aussi prédit que tous les apôtres quitteraient leur maître. Il a également prédit que tous les apôtres le quitteraient. Mais Pierre a soutenu que même s'il le faisait, il n'abandonnerait pas Jésus. Il n'abandonnerait pas Jésus, mais plus loin. Jésus a prédit qu'avant que le coq ne chantait 2 fois cette nuit-là, il le renierait 3 fois. Le renier Pierre non seulement le nie, mais déclare fièrement qu'il le reniera 3 fois. Mais déclara fièrement qu'il serait plus fidèle à son maître que les autres. Loyal à son maître que les autres apôtres. Apôtre Matthieu 26. 3135 Marc 14h27 31 Luc 22. Heure 24 28 Jean 13. 3638 Jésus a-t-il perdu patience face à l'attitude? Attitude? En fait, tout au long de cette période difficile, il a continué à chercher le bien. Le bien dans ses apôtres imparfaits. Même si Jésus savait que Pierre le décevrait. Il a dit, « J'ai prié pour toi avec assiduité, afin que ta foi ne défaille pas. Pour que ta foi ne défaille pas et que, à ton retour, tu puisses fortifier tes frères. Affermissez vos frères Luc 22h32. » Avec ces mots, Jésus a exprimé l'assurance qu'il grandirait spirituellement. L'assurance qu'il grandirait spirituellement et reviendrait au service fidèle de Jésus. Service fidèle Jésus est en effet indulgent et bon plus tard dans le jardin. Pardon et la bonté plus tard dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani, Pierre avait besoin d'être corrigé. Correction Jésus lui dit, ainsi qu'à Jacques-Jean, de veiller sur lui pendant qu'il est en train de manger. Jacques-Jean de veiller sur lui pendant qu'il était. Jésus traverse une période de grande. Jésus traversait une période de grande souffrance et avait besoin d'être encouragé, mais Pierre et les autres apôtres continuaient à dormir. Et les autres apôtres ont continué à dormir. Malgré cela, Jésus a fait preuve de sympathie et de pardon en disant à Pierre et aux autres apôtres. Sympathie et de pardon en leur disant, l'esprit est fort, mais la chair est forte. L'esprit est fort, mais la chair. Avec des torchers, des épées, des lances et avec des torchers, des épées, des lances et des bâtons, il est temps d'agir. Mais Pierre a agi. Il leva précipitamment son épée et coupa l'oreille du serviteur qui s'agitait. Serviteur du grand prêtre Jésus a calmement corrigé. Pierre guérit le serviteur blessé explique. Le principe selon lequel il ne faut pas d'utiliser la violence tout au long de la journée. Les disciples suivent ce principe Matthieu 26. 4755 Luc 22 47 t 51 Jean 18 10-11 Ainsi, Pierre a répétant ses adieux à son maître son affaire. Un rappel que nous péchons tous régulièrement. Qui d'entre nous n'a pas besoin du pardon de Dieu? De Dieu tous les jours. Quant à Pierre, cette même nuit, il a fait. Jésus dit à la foule que s'il venait l'arrêter, il devrait le laisser partir. Pour l'arrêter, il devait le laisser partir. Pierre est resté là, impuissant. Il a regardé la foule lier Jésus, puis il s'est enfui comme les autres apôtres. Il s'est enfui comme les autres apôtres. Cependant,
Pierre et Jean ne se sont pas enfuis immédiatement. Pierre et Jean ne s'enfuient pas immédiatement, mais s'arrêtent peut-être près de la maison. Mais s'arrêtèrent peut-être près de la maison de l'ancien grand prêtre Anne, qui est l'endroit où Jésus avait été amené pour la première fois pour être interrogé. Jésus a été emmené de là, Pierre et Jean l'ont suivi de loin. Le suivirent de loin. Matthieu. Iran 2658. 18h19. Et Pierre n'était pas un lâche. Il fallait beaucoup de courage pour oser suivre Jésus. Pour oser suivre Jésus. La foule était armée. La foule avait des fusils et Pierre venait de blesser l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu son dévouement. Alors qu'il avait déclaré un jour qu'il était prêt à mourir pour Jésus, nous n'avons jamais vu sa dévotion. Monsieur Marc 14 chaf 31 minutes. Comme Pierre, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, suivent Jésus. Pierre, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, suivent Jésus. De loin, c'est-à-dire de le suivre sans être vu. Sans être vu, mais plus tard, Pierre. Pierre dira plus tard que la seule. Suivre Jésus, c'est d'essayer de rester proche de lui en toutes choses. Et d'essayer de rester proche de lui en toutes choses. Imitant son exemple malgré les difficultés. Difficultés, Pierre a suivi Jésus avec soin jusqu'à la porte de l'une des plus belles maisons de Jérusalem. L'une des plus belles maisons de Jérusalem. C'était la maison du Kapha d'un homme riche et influent. La maison du grand prêtre possède souvent une cour centrale. Une cour centrale et une porte d'entrée. Il s'est rendu à la porte, mais il n'a pas été autorisé à entrer. D'entrer parce que j'en connaissais. Le grand prêtre, il était à l'intérieur et il est sorti. Pour dire au prêtre de laisser entrer Pierre. Mais après cela, il semble que Pierre ne soit pas allé avec l'Iran et n'ait pas essayé d'y aller. L'Iran et n'a pas essayé d'entrer dans la maison pour être avec le maître, il se tenait dans la cour où, par une nuit froide, les serviteurs se réchauffaient. Par une nuit froide, les serviteurs se réchauffaient près du feu. Il a vu les témoins de Jésus. Allaient et venaient pendant son procès. Marc. 1454-57 Jean. 1618. À ce moment-là, la servante qui a ouvert la porte de Pierre a pu voir clairement son visage. La servante qui a ouvert la porte de Pierre a pu voir clairement son visage. À la lumière de la cheminée, elle a reconnu Pierre. Elle l'a accusé et tu étais avec Jésus. En Galilée, Pierre, surpris, nia avoir connu Jésus et fit même semblant de ne pas le connaître. Il a même fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parlait. Il se tenait près de la porte pour que personne ne le remarque. Près de la porte pour que personne ne le remarque, mais une autre fille l'a remarqué et elle aussi. Cet homme est allé avec Jésus de Nazareth. Pierre a juré que je ne le connaissais pas. Matthieu 26. 6972. Marc 14. 6668. Peut-être qu'après que Pierre l'a nié une seconde fois, il a entendu un coq. Il a entendu le chant du coq, mais il était tellement troublé qu'il ne s'est pas souvenu de la prophétie que Jésus avait prononcée quelques heures plus tôt. Quelques heures plus tard. Pierre essayait toujours d'éviter de se faire remarquer. Mais dans la cour, il est abordé par un groupe de personnes, dont un membre de sa famille. De personnes, dont un parent Malchu, à qui Pierre frotta l'oreille. Ah Pierre, ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec cet homme? Pierre essaya d'expliquer qu'il se trompait, il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus et qu'il serait damné s'il mentait. C'était la troisième fois que Pierre reniait Jésus. Avait renié Jésus juste après ces mots, le coq chanta pour la deuxième fois cette nuit-là et pour la deuxième fois cette nuit-là et 18-26-27. Marc 14. 7172. À ce moment-là, Jésus est sorti sur le balcon qui surplombe la cour. Surplombant la cour, et c'est à ce moment-là que Pierre a vu les yeux de Jésus qui le regardaient.
Il a tout de suite compris qu'il avait commis une très grave erreur. Avec le maître, Pierre quitte la cour. La cour, son cœur était troublé par la culpabilité. Errait le long de la route dans la faible lumière. La scène de la lune était floue, car il y avait ses yeux remplis de larmes. Ses yeux se sont remplis de larmes, il sait alors. Remplis de larmes amères. Marc 1472, Luc 22. 6162. Après avoir commis une si grande erreur, un homme peut penser qu'il a commis un péché si grave qu'il ne peut être pardonné. Pardonnable, comme le pensait peut-être Pierre lui-même. Mais est-il si difficile de comprendre combien le cœur de Pierre a été meurtri à l'aube? À l'aube, lorsqu'il a vu l'événement de la journée. Il s'en est sûrement voulu lorsque Jésus est mort ce jour-là. Ce jour-là, après de nombreuses heures de souffrance, Pierre a dû frémir à l'idée de blesser son maître le dernier jour. Son dernier jour sur terre, alors que son cœur était douloureux. Pierre n'a pas désespéré. Car peu de temps après, il a retrouvé son âme. Peu de temps après, il a retrouvé son âme sûre à 24h33. Tous les apôtres ont certainement regretté de leur comportement en cette sombre nuit et cette fois-ci, nous pouvons voir que Pierre était dans le bon état d'esprit. Que Pierre était dans le bon esprit. Un esclave peut-il? Un esclave peut se relever après une chute ne dépend pas nécessairement de la gravité de la faute commise. Dépend pas nécessairement de la gravité de la faute, mais dépend davantage de ses propres forces. Pour se relever et redresser ses torts, comme le suggère la parabole. Comme le suggère la parabole. 24-16 a montré qu'il avait une foi lorsqu'il s'est réuni avec ses frères dans une période de dépression. Dépression spirituelle, lorsque le chagrin et le regret pèsent sur le cœur d'un homme, il est facile de s'isoler, mais c'est très dangereux. Proverbe 18. Il est sage de rester proche du peuple vers uni et de reprendre des forces pour de continuer à servir Dieu auprès des Juifs. 10. 24-25. Par la communion avec le seul vrai Dieu, Pierre a appris l'étonnante nouvelle que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Pierre et Jean courent vers le tombeau scellé. Pierre et Jean ont couru vers le tombeau scellé de Jésus, peut-être parce que Jean était plus jeune. Jean était plus jeune et il a été le premier à voir la porte du tombeau. Quand il a vu la porte du tombeau ouverte, il n'a pas osé entrer. N'a pas osé entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Malgré sa respiration haletante, il est entré directement. Le tombeau était vide. Jean 23. Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Au début, il n'y a pas cru. Il n'a pas cru malgré le fait que les femmes croyantes, femmes fidèles et croyantes se sont présentées et ont dit que des anges leur étaient apparus et leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Luc 24. 351. Mais à la fin de la journée, toute la tristesse et le doute dans le cœur des 5 s'étaient dissipés. Tristesse et le doute dans son cœur avaient disparu. Était devenu un esprit fort avant d'apparaître à tous les apôtres. Il avait fait quelque chose de spécial, et les apôtres ont dit au Seigneur qu'il avait fait quelque chose de spécial. Spécial, les apôtres ont dit au Seigneur. Vraiment ressuscité d'entre les morts et apparu à Simon. Luc 2434. Plus tard, l'apôtre Paul a également écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus est apparu à Cépha, puis aux 12 apôtres. L'apôtre Paul a écrit une lettre à l'adresse des Corinthiens. 15h05. Cépha et Simon sont d'autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions. Demandons-nous à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Si nous croyons que nos péchés sont pardonnés et graciés, pardonnons-nous généreusement aux autres. Si oui, suivons-nous. Suivons-nous la foi du Père et la grâce de notre Maître. Professeur, merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo Peter.
La prochaine vidéo Peter ne désespère pas, nous pouvons le savoir car peu de temps après, il a été réuni avec le seul et unique Verse dans la salle d'attente de l'hôpital. Luc 24-33 minutes. Sûrement le soleil. Les apôtres ont regretté leur comportement lors de cette nuit noire et se sont réconfortés mutuellement cette fois-ci. Cette fois, nous voyons que Pierre était dans le bon esprit. Le fait qu'un esclave puisse se relever après une chute ne dépend pas nécessairement de son état d'esprit. Chute ne dépend pas nécessairement de la gravité du péché, mais dépend davantage de sa propre force à se relever et à faire face à l'adversité. De sa propre force à se relever et à corriger ses erreurs, comme le suggère la parabole. Ses erreurs, comme le suggère la parabole. 24-16 mine. Qu'il avait une vraie foi lorsqu'il se réunissait avec ses frères dans une période de dépression spirituelle où le chagrin et les regrets pèsent sur le cœur de l'homme. Et les regrets pèsent sur le cœur de l'homme. Il est facile de s'isoler, mais c'est très dangereux. Dans Proverbe 18, il est sage de rester proche de l'unique force véritable et restaurée. Avec la seule force véritable et restaurée. Pour continuer à servir Dieu auprès des Juifs. 24-25 Grâce à sa communion avec le seul vrai Dieu. Pierre a appris l'étonnante nouvelle. Que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Pierre et Jean ont couru vers le tombeau scellé de Jésus. Scellé, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que la porte du tombeau était ouverte. Que la porte du tombeau était ouverte, il n'osait pas entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. D'entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Il respirait fort, il est entré tout de suite. À l'intérieur, le tombeau était vide. Jean 239. Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Au début, il n'y croyait pas, même si des femmes fidèles et croyantes s'avançaient vers lui. Des femmes fidèles et croyantes se sont avancées. Que des anges étaient apparus et avaient dit que Jésus était ressuscité d'entre les morts, Luc 24h3. 51 Mais à la fin de la journée, la tristesse et le doute qui régnaient dans le cœur de la foule avaient disparu. Tristesse et le doute dans le cœur de la foule avaient disparu. Était maintenant ressuscité dans un esprit fort, avant d'apparaître à tous les apôtres. Pour apparaître à tous les apôtres, il a fait quelque chose de spécial. Les apôtres ont dit au Seigneur qu'il avait fait quelque chose de spécial. A vraiment ressuscité des morts et est apparu à Simon. Luc. 2434 minutes plus tard, l'apôtre Paul a également écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus est apparu à Cépha, puis aux 12 apôtres. L'un aux Corinthiens. 6 Fès 15h05 et Simon, les autres nommés Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions à Dieu de nous pardonner. Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos erreurs, croyons en nous. Si nous croyons que nos péchés sont pardonnés et graciés, pardonnons-nous généreusement aux autres si oui, suivons en nous. Suivons-nous la foi du Père et la grâce de notre Maître. Professeur, merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo Peter. La prochaine vidéo Peter ne désespère pas, nous pouvons le savoir car peu de temps après qu'il a été réuni avec les univers dans l'oignon. L'oignon. 33 minutes. Les apôtres ont certainement regretté de leur comportement lors de cette nuit noire et se sont réconfortés mutuellement. Cette fois-ci, nous pouvons voir que Pierre était dans un bon état d'esprit. Que Pierre était dans le bon esprit. Un esclave peut-il se relever après une chute? Le fait qu'un esclave puisse se relever après une chute ne dépend pas nécessairement de la gravité de la faute commise. Dépend pas nécessairement de la gravité de la faute, mais dépend davantage de sa propre force. Pour se relever et redresser ses torts, comme le suggère la parabole. Comme le suggère la parabole. 24-16 minutes dit qu'il avait une vraie foi lorsqu'il s'est réuni avec ses frères dans une période de dépression spirituelle.
Quand le chagrin et le regret pèsent. Il est facile pour un homme de s'isoler. C'est très dangereux. Dans Proverbe 18, un homme sage dit de rester près de l'unique vrai et tout regain stress tout continue. Pour servir Dieu aux Juifs dit 24-25 par sa communion avec le seul vrai Dieu. Pierre a appris l'étonnante nouvelle que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Pierre et Jean ont couru vers le tombeau scellé de Jésus. Scellé, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que la porte du tombeau était ouverte. Que la porte du tombeau était ouverte, il n'osait pas entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. D'entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Il respirait fort, il est entré tout de suite. À l'intérieur, le tombeau était vide. Jean 239. Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Au début, il n'a pas cru. Il n'a pas cru malgré le fait que les femmes fidèles et croyantes se sont présentées et ont dit que des anges étaient apparus et leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Que des anges leur étaient apparus et leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Luc 24. 351. Mais à la fin de la journée, toute la tristesse et le doute dans le cœur des 5 s'étaient dissipés. Tristesse et le doute dans le cœur des 5 avaient disparu. Était maintenant ressuscité dans un esprit fort, avant d'apparaître à tous les apôtres. Pour apparaître à tous les apôtres, il a fait quelque chose de spécial. Les apôtres ont dit au Seigneur qu'il était ressuscité. Les apôtres ont dit au Seigneur qu'il avait fait quelque chose de spécial. S'était en effet levé et était apparu à Simon. Luc 2434 minutes plus tard, l'apôtre Paul a également écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus apparut à Cépha, puis aux 2 apôtres 1 Corinthiens 15h05. Cépha et Simon sont les autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. Pierre alors qu'il était seul. Nadia. Nous aussi, nous pouvons apprendre. C'est une leçon que nous pouvons apprendre tous les jours, que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés et pardonnés? Nos péchés sont pardonnés et pardonnés généreusement. Pardonnons-nous aux autres. Pardonnons-nous aux autres. Si oui, suivons-nous le modèle de la foi de Pierre et de la grâce du Christ? Si oui, suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de notre Maître? Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo. Lorsque le chagrin et les regrets pèsent sur le cœur d'une personne, il est facile de s'isoler, mais c'est très dangereux. Proverbe 18. Il est sage de rester près de celui et de celle que l'on aime. Tout regain stress tout continue. Pour servir Dieu aux Juifs 10-24 minutes 25. Par sa communion avec le seul fidèle, Pierre. Pierre a appris l'étonnante nouvelle que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Jean ont couru vers le tombeau scellé. Il a été le premier à voir le corps de Jésus, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau scellé. La porte du tombeau était ouverte, mais il n'a pas osé entrer. Mais Pierre n'était pas comme ça. Il respirait fort, il est entré tout de suite. À l'intérieur, le tombeau était vide de gens. 23h09. Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Il n'a pas cru tout d'abord. Même si des femmes fidèles et croyantes se sont présentées et ont dit que des anges étaient apparus. Des anges sont apparus et leur ont annoncé que Jésus était ressuscité. Luc 351. Mais à la fin de cette journée, toute la tristesse et le doute dans le cœur des 5 avaient disparu. Tristesse et le doute dans le cœur des 5 avaient disparu. Était ressuscité en pleine forme, avant d'apparaître à tous les apôtres. Il avait fait quelque chose de spécial, et les apôtres dirent au Seigneur qu'il était ressuscité. Les apôtres ont dit au Seigneur qu'il était bien ressuscité des morts et qu'il avait fait quelque chose de spécial. Était en effet ressuscité d'entre les morts et était apparu à Simon. Luc 24h34 minutes plus tard. L'apôtre
Paul a également écrit que ce jour-là, Jésus est apparu à Cépha, puis à Simon. Jésus est apparu à Cépha, puis aux apôtres. Aux apôtres 1 Corinthiens 15h05 Cépha et Simon sont les autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions. Demandons-nous à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Si nous croyons que nos péchés sont pardonnés et graciés, pardonnons-nous généreusement aux autres si oui, suivons-nous. Suivons-nous Pierre et la grâce de notre Maître. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo quand le chagrin et le regret pèsent sur le cœur d'une personne, il est facile de s'isoler, mais c'est très dangereux dans les paraboles. 181 Il est sage de rester près de son âme sûre et de retrouver la force de continuer. Servir Dieu aux Juifs 10h24. 25 Par la communion avec les autres croyants. La nouvelle surprenante que le corps de Jésus n'étant plus dans le tombeau, Pierre et Jean coururent au tombeau scellé. Pierre et Jean se sont précipités vers le tombeau scellé. Il a été le premier à se rendre au tombeau scellé de Jésus, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau, peut-être parce que Jean était plus jeune. La porte du tombeau était ouverte, il n'a pas osé entrer, mais Pierre n'a pas hésité d'entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Il respirait à plein poumon, mais il est entré directement. L'intérieur, le tombeau était vide de gens. 239 Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Au début, il n'y croyait pas, même si des femmes fidèles et croyantes s'avançaient vers lui. Des femmes fidèles et croyantes s'étaient avancées et disaient que des anges étaient apparus et avaient dit que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Luc 24 351 Mais à la fin de cette journée, toute la tristesse et le doute. Jésus est ressuscité. Il s'est alors mis à avoir un esprit fort avant d'apparaître à tous les apôtres. Pour que Jésus apparaisse à tous les apôtres, il a fait quelque chose de spécial. Les apôtres ont dit au Seigneur était en effet ressuscité et apparu à Simon. Luc 2434 minutes plus tard, l'apôtre Paul écrivit également. Écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus est apparu à Cépha, puis aux 12 apôtres. L'apôtre Paul a écrit une lettre à l'adresse des Corinthiens. 15h05 Cépha et Simon sont d'autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. Pierre alors qu'il était seul. Apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions. Demandons-nous à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés? Pardonnons-nous généreusement aux autres si oui, suivons-nous. Suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de notre Maître. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo Jésus est apparu à Cépha, puis aux 12 apôtres. Puis aux 12 apôtres, 1 Corinthiens 6 15h05 et Simon les autres, plus précisément Pierre. Ce jour-là, Jésus est apparu à Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions. Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos erreurs, croyons en nous. Si nous croyons que nos péchés sont pardonnés et graciés, pardonnons-nous généreusement aux autres si oui, suivons-nous. Suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de notre Maître. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo Jésus est apparu à Cépha et puis aux apôtres 1 Corinthiens 6 15h05 et Simon, l'autre nom de Pierre. Ce jour-là, Jésus est apparu à Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions. Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos erreurs, croyons en nous. Si nous croyons que nos péchés sont pardonnés et graciés, pardonnons-nous généreusement aux autres si oui, suivons en nous. Suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de notre Maître.
Professeur, merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine. Des inondations ont frappé certaines régions des Émirats arabes unis. Des Émirats arabes unis, frappés par des pluies torrentielles. Des pluies torrentielles, des tempêtes de sable dévastatrices et des tempêtes de sable dévastatrices et des inondations. Des sons étranges sont entendus à Kaby. Kaby, s'agit-il d'un signe du retour du Seigneur? Ou juste une ruse pour ceux qui ne croient pas en Dieu? Dieu. Je ne vous laisserai pas attendre plus longtemps. Dans ce numéro, je me pencherai sur ces questions. Pour plus de détails, appuyez sur le bouton pour moi. Pouce en l'air, laissez-moi un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec vos amis. Commençons Avant de parler des dernières avancées de la Kaaba. Jetons d'abord un coup d'œil à quelques-uns de ces points clés. La Kaaba, qui se traduit de l'arabe signifie cap est un bâtiment modeste mais magnifique, situé au centre de la mosquée Mécan. Selon la légende, la Kaaba a été construite à l'origine. Construite à l'époque d'Adam, le premier de l'homme sous l'égide de Dieu. Au fil du temps, la Kaaba a été enterrée et a disparu, mais ses fondations sont restées. Disparues, mais ses fondations demeurèrent. Abraham ordonna à Abraham de reconstruire la Kaaba et, avec l'aide de son fils Ismaël, la Kaaba fut reconstruite. Avec l'aide de son fils Ismaël, ils la reconstruisirent. Ils la reconstruisirent avec l'aide de son fils Ismaël. Dieu fit descendre du ciel une pierre connue sous le nom de pierre noire, qui fut placée dans l'un des coins de la Kaaba. Une Kaaba de 14 mètres de haut recouverte d'une étoffe de soie noire brodée d'or. De soie noire brodée d'or. La Kaaba est considérée comme la maison de Dieu sur terre. Chaque jour, les musulmans du monde entier inclinent leur tête pour prier vers la Kaaba. La tête pour prier vers la Kaaba, le lieu le plus saint de l'islam. Lieu le plus sacré de l'islam, le pèlerinage à la Mecque et embrasse la pierre noire. C'est une bénédiction pour chaque musulman. La Kaaba a été le centre de rituels et de festivals avant même que l'islam ne devienne une religion. Avant même que l'islam ne devienne monothéiste. Monothéiste. La Kaaba était autrefois entourée d'idoles et de statues de nombreux de dieux et de déesses, mais plus tard elle a été purifiée et restaurée pour sa fonction. L'adoration du vrai Dieu. Récemment, la Mecque a été confrontée aux problèmes suivants. Des catastrophes naturelles qui ont été fortement influencées par la nature en 2018, les tempêtes de sable. 2018, tempête de sable. A été régulièrement frappée par des tempêtes de sable. Des vents violents et des quantités denses de poussière. La force des vents de la tempête ramasse le sable et la poussière au sol, créant ainsi une particule de pluie sableuse dense. Une pluie dense de sable dans l'air. Particules de sable. Les particules de sable peuvent atteindre de petites tailles et sont transportées par de forts courants de vent. Ces tempêtes ont non seulement perturbé tous les activités et rituels religieux, mais ont également causé de graves dommages à la structure de la Kaaba. La structure de la Kaaba en 2019, la force du vent et du sable a causé des dommages matériels, endommagé les surfaces de la Kaaba et provoqué des dégâts matériels. Des dégâts matériels, endommagé les surfaces du temple et a créé une couche dense de sable qui a affecté l'apparence et l'esthétique de la Kaaba. L'aspect et l'esthétique de la Kaaba. Un problème sérieux en 2020. En 2020 sera aussi celui des inondations, des fortes pluies qui surviennent souvent pendant la saison des pluies. Les pluies qui surviennent souvent pendant la saison des pluies. Les pluies qui surviennent souvent pendant la saison des pluies peuvent entraîner des inondations dans les quartiers de Kaaba. Les quartiers de Kaaba. Les pluies qui tombent souvent pendant la saison des pluies peuvent entraîner des inondations dans les quartiers de Kaaba. Infrastructure critique pour les
Musulmans effectuant des rituels. Pour les musulmans effectuant des rituels de pèlerinage, il devient difficile, voire impossible, de se rendre sur les lieux. Difficile et parfois impossible. En raison de l'impact des inondations. En outre, les tremblements de terre. Les tremblements de terre sont également une source de préoccupation dans la région de Mekki. Les tremblements de terre sont également un sujet de préoccupation dans la région de Mekki. Des tremblements de terre modérés, mais les grandes secousses peuvent avoir de graves conséquences pour Kaaba et les infrastructures environnantes. L'année dernière, des pluies persistantes ont provoqué des crues soudaines qui ont inondé les rues et provoqué des destructions massives de nombreux sites historiques importants à la Mecque, y compris la grande mosquée de la Mecque, risque d'être gravement endommagée. En raison des inondations, les sanctuaires situés entre les maisons des pèlerins et les rues de la ville risquent d'être gravement endommagés. L'itinéraire des maisons de pèlerins dans la ville sainte. Ce problème n'affecte pas seulement la religion, mais soulève également des inquiétudes quant à l'avenir de la région. Ce problème n'affecte pas seulement la religion, mais soulève également des inquiétudes quant à la mobilité dans la ville. De la mobilité dans la ville, de nombreuses rues devenant impraticables et deviennent impraticables et les transports publics sont retardés, une situation qui s'est aggravée lorsque les eaux de crue des principaux cours d'eau ont rendu difficile l'acheminement des secours et de l'aide humanitaire. Secours et humanitaires. Ces événements posent un sérieux défi à l'entretien et à la préservation de l'un des sites les plus sacrés du monde. À l'entretien et à la préservation de l'un des sites les plus sacrés de l'islam, de la communauté musulmane et des autorités locales. De l'islam, la communauté musulmane et les autorités locales doivent travailler en étroite collaboration pour préserver l'un des sites les plus sacrés du monde. Doivent collaborer étroitement pour faire face et répondre à ces défis naturels. Et y répondre afin de protéger cet important sanctuaire et d'en assurer la sécurité. Et d'assurer la sécurité de ceux qui s'y rendent. De ceux qui se rendent. Outre les phénomènes naturels Kaaba a connu une série d'événements mystérieux. Ces événements ont suscité la curiosité et la controverse au cours de la dynastie des Ardens. Sous la dynastie d'Ardan, la grande épée a été placée sur un énorme essaim de sauterelles qui s'est abattu sur la ville. Envahirent l'espace de la mosquée et volèrent en tous sens, se posant sur les murs et le plafond. Les autorités ont dû envoyer des équipes d'experts pour pulvériser des pesticides et exterminer les criquets, qui sont considérés une nuisance et un risque pour la santé. L'événement a soulevé de nombreuses questions et a créé un air de mystère autour de la Kaaba. Les habitants de la dynastie Armada s'inquiètent de l'avenir de la dynastie Armada à s'inquiéter et à se préoccuper de l'avenir de la grande mosquée. De son impact sur les riches rituels de leurs cérémonies religieuses. En plus des phénomènes naturels les plus remarquables. Selon un témoin oculaire, ce son était fort et clair, comme si l'on soufflait dans une cheminée. Le son a résonné dans toute la ville, provoquant l'évanouissement de nombreuses personnes. Ce qui a effrayé de nombreuses personnes. Et inquiet pendant environ 30 secondes, puis s'est soudainement arrêté. De nombreuses personnes ont enregistré le son sur leur téléphone portable. Et les vidéos postées sur les réseaux sociaux ont rapidement attiré l'attention de nombreux internautes. Utilisateurs. Il existe de nombreuses théories pour expliquer ce son mystérieux. Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Comme un éclair ou le bruit d'un grand animal. D'autres pensent que
qu'il s'agit d'un signe de quelque chose de plus grand, comme un présage ou un phénomène surnaturel. Surnaturel, certains pensent qu'il s'agit d'une l'imagination d'un non-croyant. Cependant, certaines personnes soupçonnent que le son n'est qu'un canular et suggèrent que le son pourrait être produit par un appareil audio ou un programme informatique qui pourrait être. Il pourrait s'agir d'un groupe de personnes souhaitant attirer l'attention des médias ou de créer des remous. Il peut également s'agir d'un groupe de personnes qui veulent perturber l'ordre public ou perturber religion. D'autres croient qu'il s'agit d'un signe de Dieu avertissant de la repentance et signalant la fin du monde. Ici, je veux parler des catastrophes naturelles mentionnées ci-dessus. Tout d'abord, dans l'évangile de Matthieu 2468, le Seigneur dit: vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Prenez garde et ne craignez pas. Craignez les événements troublants à venir. Mais ce n'est pas la fin de la nation. S'élèvera contre la nation et contre le royaume. En beaucoup d'endroits, il y aura des famines et des tremblements de terre, mais tout cela n'est que le début des désastres parmi ces catastrophes naturelles. Le début des catastrophes. Parmi ces catastrophes naturelles, il y avait les tremblements de terre. Parmi ces catastrophes naturelles, il y avait des tremblements de terre. Cela pourrait-il être la seconde venue de Dieu dans l'Évangile? C'est ce que dit Matthieu 2h14. La bonne nouvelle du royaume de Dieu viendra. Prêché dans Marc 15 minutes, Jésus a dit à ses disciples: après sa résurrection, allez dans le monde entier. Le monde et prêchez l'Évangile à tous, après que Jésus soit ressuscité des morts et qu'il soit monté dans le ciel. Après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, le Saint-Esprit a commencé à prêcher l'Évangile à tous les hommes. Au ciel, le Saint-Esprit a commencé à conduire ceux qui le suivaient à témoigner de l'Évangile. Qui l'ont suivi à témoigner de sa vie. Jésus est le 6e signe du retour du Seigneur pour répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Certains musulmans interprètent ces événements comme des messages divins d'Allah au service à la population de se repentir et de se préparer au jugement imminent. À se préparer au jugement imminent. Certains musulmans interprètent ces événements comme des messages divins d'Allah servant à exhorter les gens à se repentir et à se préparer à l'imminence du jugement. Hadith qui annonce les signes de la fin des temps, y compris la venue de l'Antéchrist. De l'Antéchrist, le retour de Jésus et les grandes trompettes, ils attirent l'attention sur la détérioration morale et sociale qui prévaut. Morale et sociale qui prévaut dans le monde, et il souligne les conflits et les guerres en cours. Conflits et les guerres en cours au Moyen-Orient et au-delà. Comme un indicateur de ces temps prédits, en réponse à ces signes d'un plaidoyer des adeptes de l'islam en faveur d'un retour aux enseignements de leur foi. En faveur d'un retour aux enseignements de leur foi. Exhortant les gens à rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah, il souligne la nécessité d'adhérer d'urgence aux principes islamiques avant qu'il ne soit trop tard. L'état troublé, l'état turbulent du monde, associé aux signes prophétiques susmentionnés. Signes prophétiques susmentionnés renforcent l'appel à la réflexion spirituelle et à l'engagement aux principes de l'islam et de la religion. Inversement, d'un point de vue chrétien, certains croyants attribuent à ces événements et indications de l'imminence du retour de Jésus. Dans cette perspective, ils attribuent le retour de Jésus à ces événements et aux indications de l'imminence du retour de Jésus. Jésus est censé réapparaître pour établir son royaume divin. L'interprétation de ces événements comme des présages divins souligne l'importance de la foi et de l'attente d'un avenir transformateur.
d'un avenir transformateur dans la tradition chrétienne, la résonance mystérieuse qui se propage. Dans la tradition chrétienne, la mystérieuse résonance qui se propage dans l'air est porteuse d'un sens indéniable. Dans l'air porte en elle un indéniable sentiment d'intrigue secrète. Un sens de l'intrigue secrète. Si je ne suis pas. Les spéculations qui circulent derrière ces murs, qui circulent derrière ces murs, ma conviction reste inébranlable, il ne faut pas craindre ce. Son particulier ne doit pas être craint, mais au contraire. Mais qu'il faut l'accueillir avec enthousiasme. C'est comme un prélude musical annonçant l'arrivée de quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi un certain nombre d'histoires dans la Bible. Des histoires de repentir, de pardon et de l'acceptation de Dieu. C'est une histoire fascinante que je voudrais vous raconter. Cette histoire est citée dans le 23e chapitre de l'Épître de Pierre. Elle s'intitule « Il a appris à pardonner à son maître, Pierre. N'oubliera jamais le moment terrible. Quand il a vu Jésus le regarder. S'il y a de la déception dans vos yeux, ou du ressentiment, on n'en est pas sûr dans la Bible. Il est juste rapporté que Jésus s'est retourné et a regardé Pierre dans Luc. Regardez Pierre dans Luc. 2261 mais ce seul regard lui a suffi. A suffi pour qu'il se rende compte de la grave erreur qu'il avait commise. Pierre s'est rendu compte qu'il venait de commettre l'erreur que Jésus avait prédit, une erreur qu'il avait décidé qu'il ne ferait jamais, il avait rejeté son maître bien-aimé. Son maître bien-aimé. C'était peut-être le pire moment de sa vie. Le pire moment de sa vie. Cette histoire est citée dans le 23e chapitre de l'Épître de Pierre. L'histoire s'intitule « Il apprit à pardonner » de son maître. Cependant, la situation de Pierre n'était pas désespérée car il était un homme à la fois solide. Il était encore capable de se relever de ses erreurs et d'apprendre l'une des leçons les plus importantes de Jésus. Une leçon qui s'adresse également à chacun d'entre nous. Voyons donc comment Pierre a appris cette leçon il y a 6 mois, dans sa ville natale de Capharnaüm. Capharnaüm, sa ville natale, Pierre est venu trouver Jésus. Jésus et lui a demandé combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui a péché contre moi, jusqu'à 7 fois. Pierre pensait probablement qu'il était généreux. Parce que les chefs religieux de son pays enseignaient qu'il ne faut pardonner qu'à ceux qui ont péché. Enseignaient qu'il ne fallait pardonner que 3 fois. Mais Jésus a répondu, non pas 7 fois, mais 7 fois. Matthieu 18 21-22. 18 21-22 Jésus voulait que Pierre compte et enregistre le nombre de fois où les autres l'ont. Les autres l'avaient offensé en passant de 7 à 77. Jésus voulait dire que l'amour ne nous permet pas de limiter le nombre de fois où nous pardonnons à un seul Corinthien. Que nous pardonnons à un Corinthien. 1345 Jésus a montré que Pierre était sous l'influence d'un esprit de miséricorde et d'intolérance. Intolérance prévalait, calculant souvent en détail chaque pardon comme s'il l'écrivait dans un livre. Mais ceux qui veulent imiter Dieu doivent toujours être généreux et prêts à pardonner aux autres. À pardonner aux autres. Bien qu'il n'ait pas contredit Jésus. Pierre a-t-il vraiment compris la leçon qu'il enseignait? Parfois, nous ne réalisons pleinement la valeur du pardon que lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous avons besoin que les autres nous pardonnent. Considérons les événements qui ont précédé la mort de Jésus. Jésus dans ces moments difficiles. Pierre avait commis de nombreuses erreurs et avait besoin du pardon de la part de son maître. Était arrivé. C'était la dernière nuit de Jésus sur terre. Il avait encore beaucoup de choses à enseigner aux apôtres.
Il avait encore beaucoup de choses à enseigner aux apôtres, comme l'humilité. Jésus a donné l'exemple de l'humilité. Le travail que l'on confie habituellement aux humbles. Au début, Pierre a douté des actions de Jésus et a refusé de laisser les humbles faire leur travail. Jésus a refusé que Jésus lui lave les pieds. De lui laver les pieds, mais il lui a ensuite demandé de lui laver non seulement les pieds, mais aussi la tête. Lui a demandé de lui laver non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Il lui demande ensuite de lui laver non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus n'a pas perdu patience. Il a expliqué calmement l'importance et la signification de ce qu'il faisait dans Jean 13. De ce qu'il faisait dans Jean 13. 1h17 peu après, cependant, Pierre a de nouveau perdu patience. A de nouveau mis à l'épreuve la patience de Jésus. Les apôtres se disputaient pour savoir qui était le plus grand d'entre eux, et Pierre s'est sans doute joint à cette dispute honteuse. Mais Jésus les a gracieusement les a corrigés et a même loué leur loyauté envers leur maître, mais il a aussi prédit que tous les apôtres le quitteraient. Prédit que tous les apôtres le quitteraient. Mais Pierre a soutenu que même s'il le faisait, il n'abandonnerait pas Jésus, mais plus loin. Il n'abandonnerait pas Jésus, mais plus loin. Jésus a prédit qu'avant que le coq ne chantait 2 fois cette nuit-là, il le renierait 3 fois. Le renier Pierre a non seulement nié cela, mais il a déclaré fièrement qu'il le renierait 3 fois. Mais déclara fièrement qu'il serait plus loyal envers son maître que les autres. Loyal envers son maître que les autres apôtres. Les apôtres Matthieu 26. 3135 Marc 14h27 31 Luc 22. Heure 24 28 Jean 13. 3638 Jésus a-t-il perdu patience face à l'attitude? Attitude? En fait, tout au long de cette période difficile, il a continué à chercher ce qu'il y avait de bon dans le bien dans ses apôtres imparfaits. Même si Jésus savait que Pierre le décevrait. Il a dit, « J'ai prié pour toi avec assiduité, afin que ta foi ne défaille pas. Pour que ta foi ne défaille pas et que, à ton retour, tu puisses fortifier tes frères. Affermissez vos frères Luc 22h32. Par ces mots, Jésus a exprimé l'assurance qu'il reviendrait auprès de ses fidèles. L'assurance qu'il retournerait à son fidèle ministère. Jésus est en effet indulgent et bon plus tard dans le jardin. Jésus est en effet indulgent et bon plus tard dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani, Pierre avait besoin d'être corrigé. Correction, Jésus lui a dit, ainsi qu'à Jacques et à Jean, de veiller pendant qu'ils priaient. Et Jacques-Jean de veiller pendant qu'ils priaient. Jésus traversait une période de grande souffrance et avait besoin d'être encouragé, mais Pierre et les autres apôtres continuaient à dormir. Et les autres apôtres ont continué à dormir. Malgré cela, Jésus a fait preuve de sympathie et de pardon en disant à Pierre et aux autres apôtres. Sympathie et de pardon en leur disant. L'esprit est fort, mais la chair. Mais la chair est faible avec des torches et des épées, des lances et des bâtons. Bâton, il est temps d'agir. Attention. Mais Pierre a agi. Il leva précipitamment son épée et coupa l'oreille du cornac. Serviteur du grand prêtre Jésus a calmement corrigé. Pierre a guéri le serviteur blessé a expliqué. Le principe selon lequel il ne faut pas d'utiliser la violence tout au long de la journée. Les disciples suivent ce principe Matthieu 26. Luc 4755 Luc 22:47 et Jean 51. 18:10-11 Ainsi, Pierre a répété. Répétant ses adieux à son maître, sa cause. Un rappel que nous péchons tous régulièrement. Qui d'entre nous n'a pas besoin du pardon de Dieu? De Dieu tous les jours. Quant à Pierre, la même nuit, il a commis des fautes plus graves. Jésus dit à la foule que s'il venait l'arrêter, il devait le laisser partir. Pour l'arrêter, il devait le laisser partir. Pierre est resté là, impuissant.
Il a regardé la foule lier Jésus. Il s'est enfui comme les autres apôtres. Cependant, Pierre et Jean ne s'enfuient pas immédiatement. Pierre et Jean ne s'enfuient pas immédiatement, mais s'arrêtent. Mais se sont arrêtés peut-être près de la maison de l'ancien grand prêtre Anne, qui est l'endroit où Jésus avait été amené pour la première fois pour être interrogé. Jésus a été emmené de là, Pierre et Jean l'ont suivi de loin. Le suivirent de loin. Matthieu. Iran 2658. Iran 18h19. Et Pierre n'était pas un lâche. Il fallait beaucoup de courage pour oser suivre Jésus. La foule était armée. La foule avait des fusils et Pierre venait de blesser l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu son dévouement. Alors qu'il a déclaré un jour qu'il était prêt à mourir pour Monsieur Marc 14h31 comme Pierre, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, suivent Jésus. De loin, c'est-à-dire le suivre sans être vu. Sans être vu, mais plus tard, Pierre. Pierre dira plus tard que la seule. Suivre Jésus, c'est d'essayer de rester proche de lui en toutes choses. Et d'essayer de rester proche de lui en toutes choses. Imitant son exemple malgré les difficultés, Pierre a suivi Jésus de près. Difficulté, Pierre a suivi Jésus de près. Jésus jusqu'à ce qu'il atteigne les portes de l'une des maisons les plus magnifiques de Jérusalem. L'une des plus belles maisons de Jérusalem. C'était la maison du Kapha d'un homme riche et influent. La maison du grand prêtre a souvent une cour centrale. Une cour centrale et une porte d'entrée. Il s'est rendu à la porte, mais il n'a pas été autorisé à entrer. D'entrer parce que Jean connaissait. Jean connaissait le grand prêtre, il était à l'intérieur et il est sorti. Jean a dit au prêtre de laisser entrer Pierre. Mais après cela, il semble que Pierre ne soit pas allé avec l'Iran et qu'il n'ait pas essayé d'y aller. L'Iran et n'a pas essayé d'entrer dans la maison pour être avec le maître, il se tenait dans la cour où, par une nuit froide, les serviteurs se réchauffaient. Par une nuit froide, les serviteurs se réchauffaient près du feu. Il a vu les témoins de Jésus qui allaient et venaient déjà pendant son procès. Allaient et venaient pendant qu'on le jugeait. Marc 1454-57 Jean 1618. À ce moment-là, la servante qui ouvrait la porte de Pierre a pu voir clairement son visage. La porte de Pierre a pu voir clairement son visage. À la lumière de la cheminée, elle a reconnu Pierre. Elle l'a accusé et tu étais avec Jésus. Ils ont été surpris de voir Pierre nier qu'il connaissait Jésus et même prétendre qu'il ne le connaissait pas. Il a même fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parlait. De quoi elle parlait. Il se tenait près de la porte pour que personne ne le remarque. Près de la porte pour que personne ne le remarque. Mais une autre jeune fille le vit et, elle aussi, elle dit. Elle dit cet homme est allé avec Jésus de Nazareth. De Nazareth. Pierre jura que je ne le connaissais pas. Matthieu 26. 6972 Marc 14. 6668 Peut-être qu'après avoir nié l'a nié une deuxième fois, il a entendu un coq. Il a entendu le chant du coq, mais il était tellement troublé qu'il ne s'est pas souvenu de la prophétie que Jésus avait prononcée quelques heures plus tôt. Quelque temps plus tard. Pierre essayait toujours d'éviter de se faire remarquer. Mais dans la cour, il est abordé par un groupe de personnes, dont un parent. De personnes, dont un parent. Malchu, à qui Pierre frotta l'oreille, et qui lui dit. Pierre, ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec cet objet? Pierre essaya d'expliquer qu'il se trompait, il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus et qu'il serait maudit s'il ne le connaissait pas. Jésus et qu'il serait damné s'il mentait. Mentirait. C'était la troisième fois que Pierre reniait Jésus, juste après avoir prononcé ces mots. Le coq chanta pour la deuxième fois cette nuit-là. Pour la deuxième fois cette nuit-là et 18, 26, 27, 27 Marc 14.
7172. À ce moment-là, Jésus est sorti sur le balcon, surplombant la cour, et c'est à ce moment-là que Pierre a vu les yeux de Jésus qui le regardaient. Il a tout de suite compris qu'il avait commis une très grave. Avec le maître, Pierre est sorti de la cour. Son cœur était troublé par la culpabilité. Il erra sur la route dans la faible lumière. La scène de la lune était floue car il y avait ses yeux remplis de larmes. Yeux remplis de larmes, il a alors inondé de larmes amères de Marc. 1472. Luc 22. 6162. Après avoir commis une si grande erreur, un homme peut penser qu'il a commis un péché si grave qu'il ne peut être pardonnable. Peut-être que Pierre lui-même l'a pensé aussi. Mais est-il si difficile de comprendre combien le cœur de Pierre a été meurtri à l'aube, lorsqu'il a vu l'événement de la journée. Il s'en est sûrement voulu lorsque Jésus est mort ce jour-là. Ce jour-là, après de nombreuses heures de souffrance, Pierre a dû frémir à l'idée de blesser son maître le dernier jour. Son dernier jour sur terre, bien que son cœur souffrait. Pierre n'a pas désespéré. Nous pouvons le savoir, car peu de temps après, il a retrouvé son âme sûre à 24h33. Tous les apôtres ont certainement regretté de leur comportement en cette sombre nuit, et se sont réconfortés les uns les autres. Cette fois-ci, nous pouvons voir que Pierre était dans le bon esprit. Un esclave peut-il? La capacité d'un esclave à se relever après une chute ne dépend pas nécessairement de la gravité du péché. Dépend pas nécessairement de la gravité de la faute, mais dépend davantage de sa propre force pour se relever et réparer ses erreurs, comme le suggère la parabole. 24:16 Minut a montré qu'il avait une foi lorsqu'il s'est réuni avec ses frères dans une période de dépression spirituelle, quand le chagrin et le regret pèsent sur le cœur d'un homme. Il est facile de s'isoler, mais c'est très dangereux. Proverbe 18. Odi est sage de rester proche des vers unis et de reprendre des forces pour continuer à servir Dieu auprès des Juifs. 24-25 Par la communion avec le seul vrai Dieu, Pierre a appris l'étonnante nouvelle que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Pierre et Jean ont couru vers le tombeau scellé de Jésus, peut-être parce que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau scellé, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir la porte du tombeau s'ouvrir. Quand il a vu la porte du tombeau ouverte, il n'a pas osé entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Même s'il respirait difficilement, il est entré. Il est entré tout de suite. Le tombeau était vide. Jean 23. Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Au début, il n'y a pas cru. Il ne l'a pas cru. Même si les femmes fidèles et croyantes se sont présentées et ont dit que des anges leur étaient apparus et leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Luc 24. 351 Cependant, à la fin de cette journée, toute la tristesse et le doute dans son cœur avaient disparu. Tristesse et le doute dans son cœur s'étaient évanouis. Jésus était ressuscité. Il était maintenant animé d'un esprit fort avant d'apparaître à tous les apôtres. Il fit quelque chose de spécial. Quelque chose de particulier. Les apôtres ont dit au Seigneur, vraiment ressuscité des morts et apparu à Simon. Luc 2434 minutes plus tard, l'apôtre Paul a également écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus est apparu à Cépha puis aux 12 apôtres. L'un aux Corinthiens 6 Fès 15h5 et Simon sont les autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul.
Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés? Pardonnons-nous généreusement aux autres? Suivons-nous la foi et la grâce de notre professeur? Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute de la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, Peter, ne désespère pas, nous pouvons le savoir, car peu de temps après, il a été réuni avec le seul et unique Verse dans l'Église. Luc 24 33 minutes. Les apôtres ont regretté leur comportement lors de cette nuit noire et se sont réconfortés cette fois-ci. Cette fois, nous voyons que Pierre était dans le bon esprit. Dans le bon esprit. Le fait qu'un esclave puisse se relever après une chute ne dépend pas nécessairement de la gravité du péché, mais dépend davantage de sa propre force à se relever et à corriger ses erreurs, comme le suggère la parabole. Ses erreurs, comme le suggère la parabole. 24-16 minutes. Qu'il avait une foi véritable lorsqu'il était avec ses frères dans une période de dépression. Dépression spirituelle où le chagrin et les regrets pèsent sur le cœur de l'homme. Et les regrets pèsent sur le cœur de l'homme. Il est facile de s'isoler, mais c'est très dangereux. Dans Proverbe 18, il est sage de rester proche, avec la seule force véritable et restaurée, de continuer à servir Dieu auprès des Juifs. 24-25 Par la communion avec le seul vrai Dieu. Pierre a appris l'étonnante nouvelle que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Pierre et Jean se sont précipités vers le tombeau scellé de Jésus. Scellé, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que la porte du tombeau était ouverte, il n'a pas osé entrer. Il n'osait pas entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Il respirait fort, il est entré tout de suite. À l'intérieur, le tombeau était vide. Jean 239. Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Au début, il ne l'a pas cru. Malgré le fait que des femmes fidèles et croyantes se sont avancées et ont déclaré que des anges leur étaient apparus et leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Luc 24h3. 51 Mais à la fin de la journée, toute la tristesse et le doute qui régnaient dans le cœur de la foule avaient disparu. Et le doute dans le cœur de la foule avait disparu. Jésus s'était alors réveillé en pleine force d'esprit, avant de se présenter à tous les apôtres. Il a fait quelque chose de spécial avant de se présenter à tous les apôtres. Quelque chose de particulier. Les apôtres dirent au Seigneur. Était en effet ressuscité des morts et était apparu à Simon. Luc. 2434 minutes plus tard, l'apôtre Paul écrivit également. Écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus est apparu à Cépha. Est apparu à Cépha, puis aux 12 apôtres. L'un d'entre eux s'est adressé aux Corinthiens. Ciphes 15h05 et Simon, les autres nommés Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés? Pardonnons-nous généreusement aux autres? Suivons-nous la foi et la grâce de notre professeur? Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute de la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, Peter, ne désespère pas, nous pouvons le savoir car peu de temps après qu'il a retrouvé le seul vrai croyant de l'histoire de l'oignon. Oignon. 33 minutes. Les apôtres ont certainement regretté de leur comportement en cette sombre nuit et se sont réconfortés les uns les autres. Cette fois, nous pouvons voir que Pierre était dans le bon esprit. L'esclave peut-il? La capacité d'un esclave à se relever après une chute ne dépend pas nécessairement de la gravité du péché.
dépend pas nécessairement de la gravité de la faute, mais dépend davantage de sa propre force. Pour se relever et réparer ses erreurs, comme le suggère la parabole. Comme le suggère la parabole. 24-16 minutes dit qu'il avait une vraie foi lorsqu'il s'est réuni avec ses frères dans une période de dépression spirituelle. Quand le chagrin et le regret pèsent, il est facile pour un homme de s'isoler. Mais c'est très dangereux. Dans Proverbe 18, une personne sage, de rester près de l'unique vrai et, pour retrouver la force de continuer, servir Dieu aux Juifs dit 24-25 par sa communion avec le seul vrai Dieu. Pierre a appris l'étonnante nouvelle que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Pierre et Jean se sont précipités vers le tombeau scellé de Jésus. Scellé de Jésus, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que la porte du tombeau était ouverte, il n'a pas osé entrer. Il n'osait pas entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Il respirait fort, il est entré tout de suite. À l'intérieur, le tombeau était vide. Jean 239. Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? D'abord, il n'y a pas cru. Il ne l'a pas cru. Même si les femmes fidèles et croyantes se sont présentées et ont dit que des anges leur étaient apparus et leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Luc 24. 351. Cependant, à la fin de cette journée, toute la tristesse et le doute dans le cœur des 5 s'étaient envolés. Et le doute dans le cœur des 5 s'était évanoui. Jésus était maintenant ressuscité en un esprit fort, avant d'apparaître à tous les apôtres, il a fait quelque chose de spécial. Les apôtres dirent au Seigneur était bien ressuscité des morts et qu'il était apparu à Simon. Luc 2434 minutes plus tard, l'apôtre Paul écrivit également. Écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus est apparu à Cépha, puis aux 2 apôtres 1. Corinthiens 15h05. Cépha et Simon sont les autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. Pierre lorsqu'il était seul. Nous aussi, nous pouvons apprendre. C'est une leçon que nous pouvons apprendre tous les jours, que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs ou que nous croyions que nos péchés sont pardonnés et pardonnés par Dieu. Que nos péchés sont pardonnés et pardonnés généreusement. Pardonnons-nous aux autres. Pardonnons-nous aux autres. La foi de Pierre et la grâce de notre Maître. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo. Lorsque le chagrin et les regrets pèsent sur le cœur d'une personne, il est facile de s'isoler mais c'est très dangereux. Proverbe 18. Il est sage de rester près de l'uniqué. Tout regain stress tout continue. De servir Dieu aux Juifs 10-24 minutes 25. Grâce à sa communion avec le seul et unique croyant, Pierre a appris l'étonnante nouvelle que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Jean court vers le tombeau scellé de Jésus, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que la porte du tombeau était ouverte, mais il n'osait pas entrer. Mais Pierre n'a pas osé. Mais Pierre, lui, n'osait pas entrer. Même s'il respirait difficilement, il est entré. À l'intérieur, le tombeau était vide de gens. 23h09. Pierre croyait-il que Jésus était ressuscité des morts. Était ressuscité d'entre les morts. Au début, il ne le croyait pas. Même si des femmes fidèles et croyantes s'étaient présentées et avaient dit que des anges étaient apparus. Des anges sont apparus et leur ont annoncé que Jésus était ressuscité. Luc 351. Mais à la fin de la journée, toute la tristesse et le doute qui régnaient dans le cœur des 5 s'étaient évanouis. Et le doute dans le cœur des 5 s'était évanoui. Jésus était ressuscité en pleine forme, avant d'apparaître à tous les apôtres. Pour apparaître à tous les apôtres, il fit quelque chose de spécial.
Spécial, les apôtres ont dit au Seigneur qu'il était bien ressuscité des morts et qu'il avait fait quelque chose de spécial. Était bien ressuscité des morts et qu'il était apparu à Simon. Luc 24h34 plus tard l'apôtre Paul a également écrit qu'en ce jour mémorable, le Seigneur était ressuscité. Paul a également écrit que ce jour-là, Jésus est apparu à Cépha, puis à Simon. Jésus est apparu à Cépha, puis aux apôtres. Aux apôtres 1 Corinthiens 15h05 Cépha et Simon sont les autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. Pierre quand il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés? Pardonnons-nous généreusement aux autres? Suivons-nous Pierre et la grâce de notre Maître? Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo lorsque le chagrin et les regrets pèsent sur le cœur d'une personne. Il est facile de s'isoler, mais c'est très dangereux dans les Proverbes 181. Il est sage de rester près de son âme sûre et de reprendre des forces pour continuer. Servir Dieu aux Juifs 10h24. 25 Par la communion avec les autres croyants. La nouvelle surprenante que le corps de Jésus n'étant plus dans le tombeau, Pierre et Jean coururent au tombeau scellé. Pierre et Jean se sont précipités vers le tombeau scellé de Jésus, peut-être parce que Jean était plus jeune. Il a été le premier à voir que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. La porte du tombeau était ouverte, il n'a pas osé entrer. D'entrer, mais Pierre n'était pas comme ça. Il respirait fort, il est entré tout de suite. L'intérieur, le tombeau était vide de gens. 239 Pierre a-t-il cru que Jésus était ressuscité? Au début, il n'y croyait pas. Malgré le fait que des femmes fidèles et croyantes se sont avancées et disaient que des anges leur étaient apparus et leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Luc 24351 À la fin de la journée, cependant, toute la tristesse et le doute dans son cœur s'étaient évanouis. Jésus est ressuscité. Un esprit fort s'était levé devant lui pour apparaître à tous les apôtres. Pour apparaître à tous les apôtres, il fit quelque chose de particulier. Les apôtres dirent au Seigneur était bien ressuscité des morts et qu'il était apparu à Simon. Luc 2434 plus tard, l'apôtre Paul écrivit également. Écrit qu'en ce jour mémorable, Jésus est apparu à Cépha. Puis aux 12 apôtres. L'un aux Corinthiens 6h15 et Simon sont les autres noms de Pierre. Ce jour-là, Jésus est donc apparu à Pierre alors qu'il était seul. Espérons que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandons-nous à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés? Pardonnons-nous généreusement aux autres si oui, suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de Dieu? Suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de notre professeur? Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo. Jésus est apparu à Cépha puis aux 12 apôtres. 1 Corinthiens 6h15 et Simon les autres, plus précisément Pierre. Ce jour-là, Jésus est apparu à Pierre alors qu'il était seul. Pierre quand il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés? Pardonnons-nous généreusement aux autres? Suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de notre professeur? Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo. Jésus est apparu à Cépha et puis aux apôtres. 1 Corinthiens 6h15 et Simon, l'autre nom de Pierre.
Ce jour-là, Jésus est apparu à Pierre, alors qu'il était seul. Pierre alors qu'il était seul. J'espère que nous pouvons nous aussi apprendre cette leçon chaque jour, que nous demandions à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Croyons-nous que nos péchés sont pardonnés? Pardonnons-nous généreusement aux autres? Suivons-nous la foi de Pierre et la grâce de notre Maître? Professeur, merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo.